Ok, bonjour. Je crois que lorsqu'on atteint ce niveau de compétition, on ne réfléchit pas beaucoup. On se dit que c'est un quart de finale, c'est un seul match. Donc il faut le gagner, on est à la maison, on se prépare en conséquence. Bon, en face, il y a la RDC. Nous avons eu à rencontrer plusieurs fois, on a des informations sur cette équipe. On se prépare très sérieusement. Comme on dit, on affûte les armes pour qu'on ne passe pas à côté de ce match. Donc, évidemment, à 24 heures du match, on est prêt. On est prêt à rentrer dans l'arène et puis à remporter cette rencontre. Oui, je crois que si vous observez bien, le socle de l'équipe demeure, l'ossature demeure. Au fur et à mesure qu'on a joué, on a eu à apporter des réajustements dans l'effectif. C'était généralement 1 ou 2 joueurs, maximum 3. Donc, en fait, l'équipe est stable. Mais par rapport aux matchs qui se suivent, on essaye de réajuster quand on estime que tel élément n'a pas donné entièrement satisfaction. Donc, pour moi, l'équipe a l'ossature qu'il faut. Mais chaque fois qu'on observe quelque chose qui ne marche pas bien, on réajuste. Merci. Donc, je pense déjà que c'est positif qu'il y ait un engouement populaire autour de ce match. Ça signifie que plus ou moins le public supporte son équipe. Mais de l'autre côté, il y a une pression naturelle au niveau de l'entraîneur, au niveau des joueurs. Mais généralement, cette pression baisse dès que le coup d'envoi est lancé et puis on est déjà dans le match, la pression baisse. Donc pour le moment, on est tranquille, on essaye de mettre tous les derniers arrangements en place et puis d'amener les joueurs au top pour qu'ils puissent rentrer sereinement dans le match. Je crois que la pression, ça se gère au fur et à mesure que les minutes s'égrènent. Merci. Je voudrais d'abord dire que je ne me suis pas fixé l'objectif. Je suis défenseur central. Donc s'il arrive aujourd'hui que je marque des buts, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et pour l'état d'esprit du groupe, le groupe est là pour aborder ce match. Donc je pense que c'est comme ça. Je pense que pour moi, c'est un grand plaisir de faire partie de ceux qui parlent de notre qualification aujourd'hui et du public camerounais en général. Donc ceux qui parlent de moi aujourd'hui, je suis vraiment très fier de ça. Et je pense que les résultats suivent avec cela. Ok, je pense que les compétitions sont différentes les unes les autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu à rencontrer la RDC. La RDC est une bonne équipe. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Le Cameroun joue le quart de finale à la maison avec toutes ses forces, avec toute sa sérénité. Je pense que le scénario sera complètement différent. Parce que l'état d'esprit qui anime les joueurs aujourd'hui fait en sorte qu'on puisse être prêt au top pour affronter la RDC. Donc, je me dis que globalement, le Cameroun est prêt à défendre sa position aujourd'hui dans ce quart de finale. Non, je ne pense pas parce que lorsqu'on va en compétition comme celle-ci, on se dit on a 6 matchs. Il faut pouvoir gérer 6 matchs avec un effectif bien défini. Donc, je crois qu'on est au 4e match. Il n'est pas tard pour les autres qui n'ont pas roulé le terrain. J'ai utilisé à peu près 17 à 18 joueurs de façon permanente, mais il n'est pas exclu que pour la suite de la compétition, ce que vous avez cité là puisse rentrer dans le groupe qui va jouer.
Bon, maintenant, concernant Andulo, il a eu une rupture partielle des ligaments internes. Je crois les médecins parlent d'1 mois de repos et de soins. C'est pas très très grave, mais je crois qu'il va retrouver les stades d'ici 1 mois.